Alors, nous sommes à la Dardie, sur la commune de Sainte-Agathe, où vivait la communauté des Bourgades autrefois. Et les Bourgades, on a connaissance de cette famille à partir du XVe siècle, où ils auraient remplacé une ancienne famille qui s'appelait de la Dardie autrefois. Et donc la communauté des Bourgades a existé du XVe siècle jusque vers 1815, époque du partage. Et il y a eu un premier partage en 1785, un accord verbal non écrit de séparation. Et cette famille s'est divisée à ce moment-là en plusieurs branches qui sont restées sur la commune de Sainte-Agathe, c'est-à-dire au village du Buisson et au village de la Bonnetia. Et une autre partie est restée ici. Donc ça a été une des familles les plus importantes de Vollorville, puisque la Dardie se trouvait sur la paroisse de Vollore, et après c'est devenu commune de Sainte-Agathe en 1869. La famille Bourgade avait des propriétés très importantes, plusieurs domaines, 4 ou 5 domaines, plusieurs moulins, des vignes à Vollorville, une maison au bourg de Vollore, où logeait un chanoine, le chanoine Bourgade. Et ensuite, certains personnages de cette famille sont partis à l'étranger. Un des enfants de cette famille a été prêtre en Espagne à Santander. Un autre, Pierre Bourgade, est plus célèbre encore puisqu'il est parti aux États-Unis en tant que missionnaire. Et après, il a suivi les chercheurs d'or et il s'est arrêté en Arizona où il a fondé le diocèse de Tomacom. Et il est mort en 1908, il était vicaire apostolique d'Arizona. Et donc la famille Bourgade, Léon Bourgade et sa fille, ont vendu la propriété à la famille Monin. Et puis après, c'est la famille Chastel qui a fait l'acquisition de cette superbe maison et de la propriété. Et les Bourgades de la Dardie étaient spécialisés, eux, dans l'élevage des bovins. Ils avaient de très grandes propriétés. Ils fréquentaient les foires, les grands marchés de Servières, d'Ambert et ainsi de suite. Dans un document de l'époque de la Révolution, les réquisitions, on sait qu'il y avait 32 personnes sur le domaine de la Dardie. C'est une famille très importante. Et beaucoup de prêtres, dont un malheureusement a eu un destin tragique puisqu'il a mené une sorte de contre-révolution en 1793 au mois de mars avec plusieurs autres personnes de Vollore. Ils s'opposaient à la conscription et donc il y a eu une petite contre-révolution qui a été vite réprimée et 5 d'entre eux ont été condamnés à mort et 3 ont été exécutés à Thiers, dont un, Gilbert Bourgade, qui était le fils de la famille ici, qui était séminariste et qui a été guillotiné sur l'actuelle place de la mairie à Thiers en 1793. Donc la maison de la Dardie a été agrémentée d'une tour pendant le 19e siècle, vers 1860. C'est Léon Bourgade à l'époque, parce que la famille avait été anoblie par le pape au titre de comte palatin. Donc pour marquer leur noblesse, ils avaient fait édifier une tour. Nous sommes au village de Chapet, sur la commune d'Escoutou, et ça a été aussi le siège d'une communauté. Alors à l'origine, c'est la famille Chapet qui a donné le nom à ce lieu. Puis ensuite, il y a eu la communauté des Guérins, et par alliance, par mariage, c'est la famille Tuel-Chassagne qui est arrivée ici au début du XVIIIe siècle. Et la famille Tuel-Chassagne est toujours propriétaire de Chapet. Madame Tuel-Chassagne et son fils Maurice, qui sont là, sont propriétaires des bâtiments et de toute la propriété de Chapet. Et le village de Chapet est un village très bien entretenu. Alors derrière nous, il y a la maison de communauté, avec la cour et tous les bâtiments qui sont répartis autour. Et au-delà, il y avait le jardin. Et puis bien sûr les bâtiments d'exploitation, les granges, les étables à vaches.
et tout ce dont on avait besoin dans une exploitation agricole autrefois. La propriété était assez vaste, hein, Maurice. Hein, oui, une soixantaine d'hectares. Et alors, il y avait aussi à un moment donné des fermiers qui aidaient aussi à l'exploitation. Et le nombre de personnes, je ne sais pas, mais dans les documents moi, que j'ai vus sur la famille Guérin à l'époque, je pense qu'il y avait entre 15 et 20 personnes qui vivaient en commun, disons au début du XVIIIe siècle, mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Après la famille Tuel-Chassagne, ils ont été aussi assez nombreux. Alors cette communauté, elle a commencé avec la famille Chappet. Après, il y a eu reconduction de la communauté avec les Guérins, puis entre les Guérins et les Tuel-Chassagne, vers les années 1730. Et pratiquement, il n'y a pas eu de dissolution, puisque la famille a toujours vécu plus ou moins en communauté. Certains de ses membres étaient prêtres. Il y a eu un curé de Montferrand, je crois. Hein. Et après, oui, et puis de Rion. Et puis après, un autre prêtre qui était à Saint-Nectaire, oui, et qui était le frère de votre beau-père, c'est ça? Voilà. Et donc, il n'y avait pas eu de division de la propriété. La division s'est faite après, entre Maurice et sa sœur. Voilà. 3 générations, voilà, de 6 enfants. Et oui, voilà. Et donc, de cette famille, certaines filles sont parties dans la communauté des d'Ozolmes Chevaleria à la Chabanne à Celles-sur-du-Rôle, d'où est issu Monseigneur d'Ozolmes, l'ancien évêque du Puy, il avait son origine un peu dans cette famille, ici. Et donc la famille Guérin, puis la famille Tuel-Chassagne se sont toujours alliés avec des familles, les familles Chassagne, enfin toutes les familles des environs, comme toutes ces familles, hein, la famille Ferrier, bien sûr, voilà. La famille Vallée a fourni des prêtres à l'église de Vollore pendant presque 100 ans. Donc la neveu, ils étaient curés de Vollore. Certainement que la rente était bonne. Pendant la Révolution, l'ancien curé de Vollore, le père Vallée, qui était curé réfractaire, se cachait dans la montagne d'Escoutou et il semble qu'il disait la messe dans la grange qui est à l'entrée du village. Et on voit juste à côté du portail un petit bénitier avec une espèce de figure. On voit 2 yeux. Nous sommes sur la commune de Vollorville, au village de la Goutte, où habitait la communauté des Duneau, la famille Duneau, une des plus anciennes et des plus importantes communautés agricoles de Vollorville. Et c'est un endroit assez remarquable, c'est un plateau, d'où l'on a la vue bien sûr sur Chignor, mais aussi sur la plaine de Limagne et les Monts d'Homme en face, et Pierre-sur-Othe, de ce côté-ci, à l'est. La communauté des Duneau est très ancienne, vraisemblablement à partir du XVIe siècle, cette famille a vécu en communauté. Ils avaient des propriétés très vastes qui s'étendaient tout autour de leur village, mais aussi dans la montagne de Chignor. Et c'est une communauté qui, comme les Quitarpinons, en plus de l'élevage, de l'agriculture, c'est-à-dire le blé, les choses comme ça, avait de la vigne. Donc il y a une activité viticole importante sur la communauté des Duneau. Et alors le village est très caractéristique. On a comme une sorte de rue avec les bâtiments qui sont placés à gauche et à droite quand on arrive. À gauche, ce sont tous les bâtiments d'habitation et à droite, les bâtiments d'exploitation, granges, étables, caves, toutes ces choses-là.
Et le bâtiment aussi est massif comme le bâtiment de la famille des Bourgades de la Dardie. Alors le bâtiment que l'on voit aujourd'hui a été divisé au moment du partage et on voit plusieurs maisons, mais c'est assez saisissant et assez remarquable. Un exemple de pavement très ancien, des pierres placées de chaque côté et au milieu une rigole pour emmener les eaux usées ou les eaux de pluie, les eaux pluviales. Là, on a un lieu qui a plusieurs activités. La fontaine pour l'usage domestique, pour les animaux, et au-dessus, un appentis qui sert pour le séchage des haricots, des oignons, des choses comme ça. Donc ici, on est dans la pièce la plus frappante de la maison. C'était, paraît-il, l'ancienne salle à manger de la communauté. Voilà. C'est une grande pièce assez voûtée, qui est très belle. On peut noter l'épaisseur des murs. Hein. Les murs font 1,40 m d'épaisseur. Et la question qu'on se posait, c'était de savoir si cette pièce au départ n'avait pas été la chapelle de la communauté. La décoration était donc, c'était un verre amande sur lequel était, c'est pour ça qu'on a pris le thème, au pochoir des milliers et des milliers de fleurs de lys. C'est typique des communautés, hein. Oui. Chez les ferriers aussi. La fleur de... aussi, oui, ils étaient monarchistes. Ah oui, ils étaient monarchistes. Les dernières communautés étaient toutes monarchistes. Oui. Et chez les ferriers, Joseph Ferrier, qui aujourd'hui a 87 ans, m'expliquait qu'il y avait un grand-oncle, mais qu'il n'a pas connu, mais à l'époque de son père, où son père était enfant, qui lui avait dit, avant de mourir, qui avait dit à son neveu, il avait dit « Je le rei torne en France, te vendras me le dire au cimetière. » Si le roi revient en France, tu viendras me le dire au cimetière. Et Joseph Ferrier me disait « J'ai 87 ans et c'est pas moi qui vais lui dire que le roi est revenu. » Ces communautés, tout au long de leur existence, sur plusieurs siècles, ont amassé des biens. Alors il y en a certaines qui étaient moins importantes, moins conséquentes, mais par exemple ici à la Goutte, ou chez les Ferriers à Ferrier-Escoutou, ou les Dozolmes à la Chabanne, et les Quitarpinans à Thiers, ce sont les plus importantes. Ces communautés-là ont amassé des biens tout au long de leur vie, et beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, les descendants de ces communautés sont toujours très attachés à leur lieu d'origine. On en a ici l'exemple à la Goutte. Et souvent, ce sont des gens qui aujourd'hui occupent des professions, soit ils sont chefs d'entreprise ou médecins ou des professions libérales, mais beaucoup de gens, il y a eu aussi beaucoup de prêtres, voire de certaines familles comme les Duneau, beaucoup de prêtres chez les Duneau, les Bourgades. Donc des gens qui ont eu des positions importantes au XIXe et tout au long du XXe siècle.